Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission qui vous aide à choisir. Et que je vais le voir ou que je vais pas le voir le film? Hein? Quoi? C'est pas clair? Qui par sa force, son courage sauvera l'Amérique. Captain America, le soldat de l'hiver, film qui s'inscrit dans l'univers cinématographique des Avengers de Marvel. Ce qui signifie que pour le comprendre, vous devez avoir vu au minimum Iron Man 2, Captain America First Avenger et Avengers. Vous avez 1 heure. En effet, une des principales forces du film peut être un défaut pour certains spectateurs. Il faut vraiment avoir vu les films que je vous ai cités avant pour tout comprendre dans ce film, sinon il y a un petit problème. Et c'est bien là le problème, parce que moi je me mets dans la peau d'un spectateur qui a vu que Captain America 1, en se disant je vais voir le 2, je vais forcément comprendre, j'ai vu le 1. Ben, il va comprendre certaines choses, mais il y en a plein qu'il va pas comprendre, et ça je trouve ça un petit peu excluant, même si au final ça force les gens à aller au cinéma pour voir tous les films de la franchise, même ceux qui sont pas terribles, comme Captain America 1 par exemple. Je ferai peut-être une vidéo dessus un de ces jours pour donner mon avis dessus, enfin bref. Mais donc voilà, je trouve ça un petit peu excluant pour certains spectateurs, mais pour ceux qui ont vu tous les films de la franchise, ce qui est mon cas, c'est un régal parce que ça permet de pas perdre de temps avec qui c'est lui, à quoi il sert, pourquoi il va là, il a pas envie d'un cheeseburger, je sais pas ou quoi. Donc voilà, ça permet de pas perdre de temps, et c'est le principal. Un des gros défauts du film, c'est un peu le même que dans le premier Captain America, c'est le personnage principal, Steve Rogers, le Captain. On a un petit problème avec lui, en fait, le truc c'est qu'il est totalement inintéressant, on ne s'attache absolument pas à lui, il pourrait faire ce qu'il veut. On s'en foutrait, à la limite, même s'il mourait, c'est pas grave, les autres personnages sont beaucoup plus intéressants et on s'intéresse beaucoup plus à eux. Donc dans ce film, oui, c'est le personnage principal sur le scénario, etc. Mais dans la pratique, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vont les autres. Est-ce que le monde va être sauvé, tout ça? Mais à la limite, si c'est pas lui qui le sauve, c'est pas grave. Et c'est bien ça le problème, un film où on se fout totalement du personnage principal, surtout un film de super-héros, je trouve que ça la fout un peu mal. Désolé Captain, ne m'envoie pas ton bouclier dans la gueule. Merci. Heureusement les scénaristes ne s'y sont pas trompés, ils ont bien compris qu'avec ce personnage ils pourraient trop rien faire, donc ils nous ont mis une myriade de personnages secondaires plus intéressants les uns que les autres. Et je suis très sérieux, c'est assez rare pour être signalé. Alors il y en a qu'on connaissait déjà, comme Nick Fury, le directeur du SHIELD, ou Natasha Romanoff, alias Black Widow, alias la Veuve Noire, alias... Mais vas-y, bats-toi au ralenti, c'est tout ce qu'on attend, putain! Ouais. C'est tout ce qu'on attend. Ah bah ils ont bien compris leur public, hein. Ah bah là on peut pas... Ah bah non, ah bah hey, ils ont compris comment faire du pognon, hein. Bon par contre la nouvelle coupe de cheveux, pas top, hein. Heureusement qu'on voit pas beaucoup sa tête. Je suis cinéphile. Et alors? Merci Scarlett. Bon, j'en étais où il y a d'autres personnages secondaires très intéressants, comme le personnage incarné par Robert Redford, qui, je pense, est le personnage le plus intéressant du film, après Nick Fury, bien sûr. Oui, non, Captain America, vous savez très bien où je le mets dans mon estime. Voilà, maintenant vous le savez. Alors vous allez me dire, c'est un film de super-héros, donc où est la bagarre, où est l'action? Eh bien, il y en a plein dans ce film, et elle est très bien réalisée et très bien faite. La 3D sert vraiment à quelque chose, ça fait du bien. Le gros problème de ces scènes d'action, c'est... le Captain Steve Rogers. Et oui, le gros problème de ce mec, c'est que non seulement il est pas intéressant, mais en plus il est pas intéressant en combat. C'est un mec quand même qui a des super pouvoirs, il est quasiment invincible avec son bouclier en vibranium là. Et ben, son bouclier en vibranium, heureusement qu'il a, parce que s'il l'avait pas, je sais pas ce qui se passerait, hein, parce que je résume les scènes d'action. Il lance son bouclier dans la gueule de quelqu'un, le mec, il récupère son bouclier. Il lance le bouclier dans la gueule, il récupère le bouclier. Bon, en gros, les scènes d'action avec Captain America, ça ressemble à ça. Qui par sa force, son courage sauvera l'Amérique. Encore une fois, heureusement qu'il y a les autres personnages, parce que leurs scènes d'action sont vraiment géniales, notamment celle de Nick Fury qui se fait attaquer dans sa voiture, je crois que c'est la meilleure scène du film. Franchement, c'est ma scène préférée en tout cas. Cette scène est tout simplement géniale et mérite presque à elle seule d'aller voir ce film. Même si elle dure à peu près 45 secondes, franchement, c'est le moment où j'ai le plus kiffé dans ces 2h15 de film. Ouais, 2h15. C'est un peu long, je vous confirme. Mais bon, il y a Scarlett. Alors c'est l'heure de résumer, donc on commence par les moins. Alors dans les moins il y a la longueur, 2h15.
C'est pas énormément long pour un blockbuster de 2014, mais pour celui-là, si, il y a beaucoup de moments de longueur. Et généralement, c'est les moments qui parlent de la vie personnelle du capitaine. On s'en fout. Et c'est ça le deuxième moins principal, c'est qu'on s'en fout du capitaine. Et c'est un méga comble. On va voir un film qui s'appelle Captain America et on s'en fout. C'est comme si on allait voir, je sais pas moi, si on allait voir Iron Man et qu'on passait tout le film à voir Pepper Potts. Non, je ne parle pas d'Iron Man 3. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Et enfin, le dernier moins pour moi, c'est qu'il y a certaines parties du scénario, même en ayant vu tous les autres films, en aimant ces films, etc. et tout, il y a certaines choses que j'ai pas vraiment compris sur le moment, donc je pense qu'il me nécessitera une ou deux visions supplémentaires en DVD quand il sortira pour vraiment tout comprendre. Et ça, moi personnellement, ça me frustre un petit peu de pas tout comprendre. Donc maintenant on attaque les plus. Donc les plus, pour commencer, les personnages secondaires. Je sais, j'en ai parlé toute la vidéo, mais je vous le redis encore une fois, les personnages secondaires sauvent ce film et le rendent vraiment très intéressant. Que ce soit Nick Fury, la Veuve Noire, le personnage incarné par Robert Redford, ou Sam Wilson qu'on ne voit absolument pas venir et qui nous éblouit. Sam Wilson nous éblouit. Voilà. Franchement, les personnages secondaires, premier plus. Deuxième plus, la scène d'attaque de Nick Fury dans sa voiture. Je sais, j'en ai encore une fois déjà parlé, c'est normal, c'est le résumé. Ok? Donc cette scène mérite à elle seule de voir le film, je sais. 12 € pour une scène, ça fait un peu mal au cul, mais moi j'ai passé un bon moment et j'ai payé ma place 3 €. Merci le comité d'entreprise. Ça fait plaisir. Et enfin, le dernier plus, les nombreux retournements de situation qui rendent le scénario intéressant, un peu compliqué pour les gens simples comme moi, mais vraiment très intéressant, car on sait jamais vraiment jusqu'à la fin qui est le gentil, qui est le méchant, et il y a une théorie du complot et tout. Franchement, on pourrait même presque qualifier Captain America 2 de thriller super-héros complottionniste nazi. Et oui, le point Godwin est pour moi. Merci, c'est mon premier point Godwin. Ça fait trop plaisir. Merci. Et ben on y va. Et oui, c'est un bon blockbuster, il y a des bonnes scènes d'action, alors c'est pas le meilleur, c'est pas le film de la décennie, etc. et tout, mais en attendant, c'est un bon film. Un peu long, mais c'est un bon film. Et si on veut comprendre quelque chose à Avengers 2, vaut mieux l'avoir vu. Vous en tenez pour informer. Qui par sa force, son courage sauvera l'Amérique. Qui pour le bien mènera une lutte héroïque. Merci d'avoir regardé ce premier numéro de Ça vient de sortir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, un petit commentaire, ou alors à vous abonner à la chaîne. Faut surtout pas hésiter. Ok. Et puis moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, allez au cinéma. Ça c'est du bon slogan.